Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur l'outil jm.instanz.org. Dans cette vidéo, il va être question de naviguer dans l'interface avec deux types d'interfaces, l'interface administration et puis l'interface d'édition de scrutin. Donc une fois que vous êtes connecté au logiciel jm.instanz.org, sur votre compte, en fait, vous arrivez sur cette première page qui est la page vraiment d'administration. Alors la première fois que vous vous connectez, cette page affiche 3 zones: en préparation, en cours, terminé, et en fait, il y a aucun scrutin parce que, ben, vous en avez pas encore créé. Là, en l'occurrence, sur cette, page, pour l'exemple, ben, j'ai créé, 3 scrutins tests. On voit qu'il y a un scrutin test numéro 3 qui est en préparation. Donc celui-là, c'est en préparation, c'est quand on va régler les scrutins avant de permettre aux personnes de voter, que ça soit un vote pour une décision par jugement majoritaire ou pour une consultation par résonance majoritaire. Ensuite, vous avez une zone de scrutin en cours. Donc les scrutins qui sont en cours, c'est que les personnes peuvent voter sur le scrutin et qu'il n'a pas encore été fermé. Hem, donc là, on voit scrutin test numéro 2 qui est dans cet état en cours, et puis le scrutin test numéro 1 qui est plutôt dans la catégorie terminé, et les scrutins qui sont terminés, ben, du coup, on y voit plus que les résultats. Donc les personnes ont fini de voter, il a été clôturé, on a plus que les résultats. En face de chaque scrutin, vous pouvez voir qu'il y a des petites icônes, une icône crayon, poubelle et puis un double carré. Le bouton crayon, il permet, de rentrer pour aller éditer un scrutin qui est en préparation, donc pour, rentrer ses paramétrages de base, des propositions, donc préparer tout ce qu'il y a à préparer avant que les personnes puissent voter. Si vous cliquez sur l'icône poubelle, bah, c'est pour supprimer un scrutin, et puis le double carré, c'est pour dupliquer un scrutin, et ça peut être pratique si vous avez certains scrutins que vous voulez réutiliser. Bah, vous cliquez sur ce bouton, vous mettez un nouveau nom à votre scrutin, et en fait, le scrutin qui va être créé avec exactement le paramétrage que vous aviez sur le scrutin précédent. Donc le même paramétrage, les mêmes propositions, les mêmes réglages avancés et tout ça. Si vous cliquez sur le bouton, crayon d'un scrutin qui est en cours, ça va vous amener dans une interface où vous allez pas pouvoir voir, en fait, par exemple, les personnes qui ont voté, le nombre de personnes qui ont voté, voir les résultats au stade actuel des votes. Donc c'est des résultats intermédiaires, et puis c'est l'endroit aussi où vous pourrez clôturer le scrutin s'il y a besoin si le scrutin est terminé. Et puis le bouton crayon, quand un scrutin est terminé, ça vous affiche uniquement, les résultats, et puis ça vous permet aussi, il y a un petit endroit où vous pouvez choisir d'exporter les résultats sous un format CSV. Donc c'est un format qui peut s'ouvrir après avec des logiciels de type tableur, comme Excel ou comme Numbers sur Mac ou d'autres, tableurs compatibles. À savoir que dans cette interface, vous avez aussi en haut la barre de menu sur laquelle on retrouve des fonctionnalités vraiment de base, comme, le bouton accueil. Quand vous cliquez sur le bouton accueil, ça vous ramène sur cette page-là. Donc c'est notamment utile quand vous êtes, en train d'éditer un scrutin et que vous voulez revenir sur la page administration, il suffit de cliquer sur accueil. Et puis le bouton logout qui vous permet de vous déconnecter de ce compte. Alors ça, c'est plus intéressant si c'est quoi? C'est intéressant principalement si vous avez plusieurs comptes, sur ce logiciel, et ça vous permet de basculer d'un compte à un autre, en vous reconnectant avec un autre compte. Au-delà de tout ça, si vous voulez éditer un scrutin, donc on peut éditer uniquement les scrutins qui sont en préparation. Donc là, je clique sur le petit crayon du scrutin test numéro 3, et puis, du coup, on voit, cette interface, vraiment interface d'édition de scrutin avec une première zone, avec des informations et des paramètres de base. Donc c'est ce premier cadre blanc que vous voyez ici. Et là-dessus, ben, on retrouve le titre du scrutin, donc vous pouvez le modifier s'il y a besoin. Vous pouvez choisir de mettre une question qui peut guider le vote. Vous pouvez choisir de mettre une description, vous pouvez choisir de mettre une date de début, une date de fin, voilà. Tout ça, c'est tout en option. La seule chose qui est obligatoire, c'est d'avoir un titre à votre scrutin. Ensuite, vous avez un certain nombre d'options, pour votre scrutin, donc des options d'affichage, des options d'interactivité, des options de sondage avancé, des options de sécurité, des options de libellé, des options d'accessibilité. Donc quand vous voulez venir paramétrer certaines de ces options, il suffit de cliquer sur la petite, flèche pour ouvrir ce menu des options, et puis ensuite, cocher les cases qui vous intéressent, ou des fois renseigner des chiffres ou des textes qui vous intéressent, et à la fin, cliquer sur le petit bouton «Sauver» qui est en bas à gauche de cette zone.
Donc typiquement, ce qui peut être, dans les paramètres les plus importants à connaître, il y a ceux des options de sécurité, l'accès non sécurisé, anciennement démo. Ici, c'est vraiment important que vous puissiez aller paramétrer si vous voulez utiliser le logiciel en mode démo, donc c'est un mode qui n'est non sécurisé, ou en mode sécurisé. Donc si vous voulez que ça soit en mode non sécurisé, il faut venir cocher cette petite case et puis ensuite cliquer sur sauver. Ou si vous voulez être en mode sécurisé, ben, il l'est par défaut, donc il n'y a pas besoin de venir régler ce paramètre. L'autre paramètre qui est important, c'est de venir mettre les libellés ou les mentions sur qui vont permettre aux personnes de voter. Et là, nous, on vous encourage à utiliser les mentions qu'on propose par défaut, c'est-à-dire pour le vert foncé, c'est voter avec le mot excellent. Pour le vert moyen, c'est voter avec le mot très bien. Pour le vert clair, voter avec le mot bien. Pour le jaune, euh, passable. Le orange, insuffisant. Et puis le rouge, non souhaitable. Une fois que vous avez rentré ces différents libellés de mentions, vous cliquez sur le bouton «Sauver» pour que ça soit pris en compte, voilà. Tous les changements que vous faites dans la première section d'informations et de paramétrage de votre scrutin, c'est important, une fois que vous avez modifié, de cliquer sur le bouton «Sauver», sinon c'est pas pris en compte. Donc là, en dessous, vous avez aussi un bouton «Démarrer maintenant», c'est une fois que votre scrutin est prêt pour, démarrer et permettre aux personnes de voter. Vous avez un bouton «Test» qui vous permet de tester votre scrutin pour voir comment il s'affiche et comment c'est réglé, pour vérifier que c'est bien réglé, typiquement avant de le démarrer. Et puis un bouton «Supprimer» si vous voulez supprimer votre scrutin. Sinon, il y a une zone pour gérer les bulletins, donc ça sera abordé dans une vidéo suivante, pour les votes, en mode sécurisé. Et puis en dessous, vous avez une zone pour gérer les propositions, donc ça c'est vraiment, une fonction de base. C'est que pour que les personnes puissent voter, et elles vont voter sur des propositions, donc elles vont voter avec les mentions excellent, très bien, bien, passable, insuffisant, non souhaitable, mais elles vont voter sur des propositions. Donc typiquement, je vais ajouter une première proposition, je clique sur le bouton. Cette proposition est la proposition numéro 1. Je clique sur ajouter, hop, du coup elle est ajoutée au logiciel. Je peux en ajouter tout de suite une deuxième, proposition numéro 2, je clique sur ajouter, proposition numéro 3, je clique sur ajouter, j'en ai pas d'autres, je clique sur le bouton fermer, et là vous pouvez voir que dans l'interface, au niveau des propositions, bah, les 3 propositions ont été rentrées. Donc là, si je veux en ajouter d'autres, je clique sur le bouton ajouter, hop, proposition 4, ajouter, je ferme, et voilà, on a une quatrième proposition. Si à un moment je m'aperçois que j'ai une proposition qui ne me convient pas, je peux cliquer sur la petite icône supprimer pour l'enlever, ou alors sur la petite icône crayon si je veux éditer la proposition pour la modifier. Là, je change un petit peu son titre, hop, j'enregistre et voilà, c'est modifié. Donc voilà, ça c'est vraiment les paramètres de base que vous allez retrouver. Donc la page administration pour gérer un ou plusieurs scrutins, quoi, l'ensemble de vos scrutins. Et puis, quand vous cliquez sur le crayon d'un bouton en préparation, ça vous amène dans la page d'édition des scrutins. Et c'est la page que je viens de vous présenter maintenant. Voilà. Et pour le reste, vous retrouvez Joy dans une vidéo pour vous présenter déjà un scrutin simple en mode démonstration.